Bonjour, dans cette deuxième partie sur l'analyse des rêves en individuel, il y a aussi les personnages du rêve qui peuvent être vus comme des relations externes, des relations que l'on a eues durant la journée où on rêve de nouveau à ces personnes, mais aussi on peut regarder ça comme si c'était des personnages à l'intérieur de nous, des parts de nous-mêmes. Car à notre insu, il se déploie à longueur de journée de multiples personnages à l'intérieur de nous, au fil de nos situations, de nos circonstances et nos ambiances, et aussi de nos états intérieurs. Donc, progressivement, ce tissage de tous les fils de compréhension forme une structure qui rend le rêve explicite, évident. Cette mise en lumière du rêve permet souvent de dénouer des nœuds émotionnels, de libérer des tensions et de rentrer progressivement en amitié avec ces ombres. Les ombres sont autant positives que négatives. Tous nos côtés honteux que l'on veut mettre de côté, mais aussi les ombres positives, c'est-à-dire nos richesses qu'on porte en nous, mais dont non, on ne croit pas encore, on n'arrive pas à développer. De plus, par mon approche jungienne, je prends en compte l'ensemble du sujet, pas seulement son moi, mais aussi le soi. Le soi, pour Jung, est le centre de l'être. Il est notre véritable nature, reliée à l'humanité, la nature, l'univers et plus encore. Beaucoup plus vaste. Autrement dit, on peut rapprocher ce terme du mot âme, ou notre part irrationnelle, ou notre aspiration spirituelle. Le soi se manifeste régulièrement dans les rêves. Mais il est hélas souvent voilé, dissimulé, masqué. Et c'est au thérapeute qui incombe de révéler progressivement au rêveur cette part particulière de nous et qui est la plus mystérieuse et en même temps la plus belle. Voici schématiquement le processus d'une séance d'analyse de rêve que je propose.